Bon, allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire là, c'est s'attaquer au fait de mettre notre projet sur GitHub, donc sur Git et sur GitHub en particulier. Donc là, on va sur le, comme je le mets sur l'article, on va sur GitHub. Create your first repository. Cliquez sur le bouton vert en haut à gauche, New. Alors ça, c'est pour créer son first project. Et donc, il vous faut bien create repository. Ok, je me demande pourquoi ils ont besoin. Enfin, le terme que j'ai sur mon GitHub et là, c'est pas le même. Je pense que c'est parce que je n'ai pas de repository. Donc on va l'appeler Spring Boot. Alors, Spring Boot par exemple. On met une description ou pas. Moi je le laisse en public, vous pouvez le mettre en private. Template, j'ai mis Java. Hop. Comme ceci. Licence Apache licence 2. C'est une licence qui est relativement permissive. Ok. Bon. Après, est-ce que je rajoute dans mes vidéos la petite pointe d'humour? Public, c'est pour les communistes. Private, c'est pour les capitalistes. On verra. Là, c'est les premières vidéos. Je me fais la même. Donc, on appuie sur Create Repository, qui va créer le repository. Ensuite, on va faire configurer GitHub pour qu'on puisse se connecter en SSH. Alors, on ouvre son terminal. Ok. Alors, on fait coller, enfin on écrit ssh-keygen-t pour le type RSA. On appuie sur entrée. Alors, entrée file in which to save the key. Moi je vais mettre. Homme grand jp /ssh/test parce que moi c'est pour le test. Ok. Vous pouvez mettre une phrase, c'est plus sécurisé si vous mettez une phrase. Par contre, ça vous obligera à la taper à chaque fois. Bon, là, on est en test. On met pas de phrase. Hop. On tape la phrase de nouveau. Et voilà. Donc, ce que ça vous dit de faire, c'est faire ça. Vu que moi, je l'ai appelé test. Donc, Kate, c'est une commande qui vous permet de lire un fichier SSH. Un fichier SSH, un fichier texte. Donc là, c'est ma clé publique. Donc je vais pouvoir la récupérer. Copier. Ok. On se rend sur GitHub Setting SSH New. Donc GitHub. C'est sur Your Profile. Edit Profile. Non, ce n'est pas sur le profile. C'est dans les settings alors. J'avais mis le lien. Hop, SSH keys. Hop.
On colle la clé. On lui donne un nom. Test. Et ça y est, on a notre clé. Bon, je la supprime après la création de la vidéo. Ok. Donc, comme je le dis, sur le... sur l'article, on ouvre le dossier où se trouve votre projet. On fait un git init. Ça y est, on a initialisé son git. Et on va pouvoir ajouter le repository. Donc, ici, il est notre repository. Un certain temps pour que ça apparaisse. Oh là 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 là. Ah ben il est là. Hop. On va pouvoir faire ceci. On copie ça. On retourne ici. On fait un git remote add origin insert. Donc Git, c'est notre logiciel de gestion des sources. Remote, ça veut dire qu'on va rajouter un dépôt distant. Enfin, ça veut dire qu'on va travailler sur un dépôt distant. Add, qu'on l'ajoute. Le nom du dépôt, c'est origine. Et donc, son URL, son chemin, c'est git, @github, etc., etc. On fait add. On fait edit status. C'est pas écrit, mais on fait un rm de point git ignore. C'est pour éviter les conflits. Hein. Ah oui, c'est que par défaut, il a appelé main, alors que normal, très souvent c'est master. Donc ce que je dis, c'est vous allez sur votre dépôt, view all branch, on est là. Master. Allez, chien. Branches. On va rajouter branches. Comme ça, on sera tranquille. Branches. On arrive aux 3 petits points. Rename branche. Master. Rename. Donc ça y est, la branche a été renommée. Ensuite, on fait un git pull origin master. Hop. Alors si vous avez l'outil, vous pouvez faire un git all et donc vous avez votre premier commit. Et vous pouvez faire un git add -a
vous avez tous vos fichiers qui ont été ajoutés. Vous avez par contre des fichiers qui ne servent à rien. Qui servent à rien, non, potentiellement qui servent à quelque chose. Donc vous avez des fichiers qu'on pourrait très certainement ignorer. Par exemple, tout ce qui est dossier main, on peut l'ignorer. Les fichiers de configuration d'Eclipse, on peut les garder si on travaille. Alors il faudrait les enlever. Donc ce que vous faites, c'est un vim git ignore. Là vous avez tous les fichiers qui l'ignorent. Vous mettez bin .settings étoile. On enregistre. On git reset add point. On fait un point. On rajoute le point git ignore parce qu'en fait si vous ajoutez les fichiers avant d'avoir modifié le git ignore, en fait le git ignore n'est pas utilisé. Ok. Et donc là normalement on fait git add -all git status et vous avez plus le point bin et les settings d'Eclipse. Ok. Et là vous faites git commit-m et vous faites first commit par exemple. Donc là vous allez voir que votre branche locale a pris un commit d'avance sur la branche distance, mais il vous suffit de faire un git push origin master. Vous le faites une fois, git push origin master. Après vous pourrez faire git push denied. Ah oui, ça c'est parce que ma clé SSH n'est pas bonne. Bon, je vais mettre la vidéo en pause et je vais mettre ma vraie clé SSH. Allez, donc on reprend. Ça fonctionnera pas parce que je peux pas utiliser deux fois la même clé SSH sur deux comptes différents. Donc il va falloir que vous me croyez sur parole. Si vous faites cette commande là, vous allez mettre par défaut origin master dans le push. Ouais, de toute façon, vous allez mettre git push origin master. Bon, everything is up to date parce que j'ai changé de repo. Et donc, vous aurez votre code à jour sur le GitHub. Voilà. Bon, ben c'est tout pour moi ce soir. Enfin, aujourd'hui. Allez, amusez-vous bien. Continuez sur GitHub. Enfin, sur Git, sur Spring Boot. Voilà. Je voulais faire une petite phrase sympathique, mais j'ai pas encore trouvé ma phrase de fin, mais je vais y réfléchir.